et bienvenue les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Désolée pour ma voix qui est un peu, voilà, bof. Vous verrez aussi, je préfère vous prévenir, il y a des micro-coupures, enfin il y en aura dans la vidéo. Parce que parfois il faut que je me mouche et parfois il faut que je tousse, voilà. C'est ça de se mettre dans les courants d'air. Bon. Alors, on va regarder pour votre mois de juillet dans quel état vous y arrivez, à quoi vous ressemblez. Reine de denier, très bien. Reine encore de coupe. Et non, retrouvez votre pouvoir. Celle-ci. Et 6 de denier. Ok. Alors, on pousse un peu l'oracle qu'on utilisera tout à l'heure. Donc déjà, 2 reines de denier et de coupe avec un 6 de denier. Moi, j'ai l'impression que vous voulez mieux et plus partager qui vous êtes. Alors, partagez déjà qui vous êtes avec vous-même. C'est-à-dire, c'est une espèce de générosité. Vous voulez montrer la personne que vous êtes et peut-être que pour la montrer, vous allez devoir aussi un petit peu la dénicher. Il y a une volonté vraiment de montrer l'étendue de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire et de ce que vous pouvez ressentir. Donc, la reine de denier, elle veut entreprendre, elle veut se lancer dans quelque chose. Et la reine de coupe, elle veut aimer, cajoler, c'est ce genre d'énergie-là. Donc, vous voulez le montrer ça, vous voulez le partager avec les autres, peut-être pour vous sentir utile, peut-être pour démontrer vos capacités à quelqu'un, mais ce que j'en ressens, c'est que vous n'êtes pas encore complètement au courant de qui vous êtes dans ces 2 domaines-là, et du coup, il faudrait vous trouver avant. Alors, qu'est-ce qui va justement dominer ce mois de juillet? Est-ce que ce sont ces énergies-là ou est-ce qu'il y en a une autre? Ah, 8 de denier. Ok. Donc on est vraiment dans ce concept effectivement de générosité, de partage. C'est très fort. Est-ce que vous allez vouloir augmenter ou améliorer vos relations? C'est possible. Étant donné qu'on a quand même à la 3e carte qui nous parle des deniers, ça peut avoir un lien aussi avec votre côté, on va dire un peu matériel, dans le sens je voudrais profiter plus de la vie, je voudrais profiter plus de ce que la vie peut m'offrir, sauf que parfois les opportunités de vie, il faut aller les chercher, vous voyez. Donc c'est ça qui domine, c'est ok, il y a des choses, ok, vous avez des ressources, mais il faut les montrer, il faut en parler, il faut exprimer vos désirs, vos souhaits, vous pouvez pas juste rester dans votre petit coin. Il y a un effort qui peut être demandé parce que le 8 de denier, bon là il n'est pas vraiment aspecté en mode travail, mais il y a quand même ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident pour vous d'aller vers ce que vous voulez. Il y a une petite limitation parce que vous n'êtes pas sûr. C'est ce que j'en ressens, vous me direz en commentaire, vous n'êtes pas sûr d'avoir la solidité nécessaire pour être à la hauteur de vos ambitions. Vous vous dites, ça sera peut-être pour une autre fois, ou ça sera peut-être plus tard, ou peut-être que je me trompe de chemin. Et moi, je crois pas. Je crois que vous avez une envie de profiter de la vie, notamment d'aimer et d'apporter votre pierre à l'édifice, de vous sentir vraiment utile et capable. Mais que ça manque de connaissance de soi, tout ça en fait. On sent que c'est ah oui, je voudrais, mais du coup, à partir de quoi? Sur quelle thématique? De quelle façon? Tout ça, c'est un petit peu encore dans un espèce de flou artistique. Alors justement, qu'est-ce qui va vous aider à mettre en œuvre ce 8 de denier? Un 3 de bâton. Ah! Donc le 3 de bâton, c'est une énergie qui ne pinaille pas. C'est une énergie qui s'organise. C'est voilà, dans 2 ans je veux être là, dans 5 ans j'aimerais bien être là, dans 10 ans. C'est vraiment de se projeter sur du parfois long terme, dans une autre réalité, d'avoir des projets de vie. En fait, c'est ce qui va vous aider. Vous savez, il y a des moments dans notre existence où on sent bien qu'on ne peut pas repousser non plus les échéances de trop.
bon, ça fait penser, évidemment, j'ai plein de clientes, malheureusement d'ailleurs, j'ai plein de clientes qui viennent me voir sur cette thématique. Est-ce que je vais avoir un enfant ou pas? Comment faire pour avoir un enfant? Bon, et puis bah, la quarantaine, elle a déjà bien sonné. Euh, Ça peut marcher, je dis pas. Mais c'est moins évident peut-être qu'à 20 ans. Voilà. Donc, il y a parfois des étapes de vie où on se dit, bon, bah là, c'est maintenant ou jamais, en fait. Et je pense que peut-être vous êtes dans cette démarche. C'est peut-être pour ça que vous vous dites, ben là, je vais quand même prendre soin de ce dont j'ai envie. Parce que je veux une vie qui me ressemble plus. Parce que je veux aussi une vie dans laquelle il y a plus de choses. Parce que là, avec ces énergies, j'ai l'impression que vous êtes loin du compte. Vous n'êtes pas à satisfaction, vous voyez. Donc, admettons, vous voulez changer de lieu de vie, alors je vous donne la totale, hein, mais peut-être qu'il y en a au moins un des trois qui va vous plaire. Changer de lieu de vie, changer de métier, changer de relation, de couple ou de type de relation, c'est-à-dire par exemple bah, remettre un petit peu de passion dans votre couple qui a peut-être perdu tout ça. Vous voyez, en tout cas, c'est d'aller vers une nouvelle aspiration, une nouvelle façon de vivre, essayer d'en déterminer les contours et après les étapes. Voilà. Et surtout, autorisez-vous en fait. Parce que moi, ce que j'en ressens, c'est que ce que vous vous dites aujourd'hui qui est difficile à atteindre, en fait, c'est très atteignable. C'est beaucoup plus atteignable que vous l'imaginez peut-être. Simplement, vous ne vous l'êtes jamais vraiment autorisé, donc forcément, c'est resté éloigné de votre vie. Ça, c'est le même constat pour à peu près tout dans la vie. Quand on se dit, bah ça, c'est pas pour moi, ah bah vous pouvez être sûr que vous l'aurez jamais. Hein. Euh, Ça n'arrive pas aux gens qui n'y croient pas. C'est comme ça. Parce qu'on peut même passer à côté ou court-circuiter une situation juste parce qu'on est persuadé que non, c'est pas pour nous. Donc attention à ça. Autorisez-vous plus et puis faites des plans. Parce que là, il y a cette possibilité quand même. Hein. Alors on a quoi au niveau justement relationnel, donc familial, amical, amoureux. Ah, on a un empereur. Faut que les choses soient posées. J'entends le mot public. Je ne sais pas ce que veut dire public. Est-ce que c'est dans une relation cachée et voilà, vous n'en avez pas parlé à vos amis, à votre famille. Est-ce que c'est d'ailleurs une relation qui a vraiment le droit d'exister? Bon, voilà, on n'est pas là pour juger, mais il y a peut-être cette idée-là. En tout cas, l'empereur me dit, bon, faudrait que les choses soient claires. Voilà, donc prenez-le comme vous pouvez en fonction de votre vie. Mais faut que les choses soient posées. Voilà. T'es mon ami ou t'es pas mon ami? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Euh, voilà. C'est ça en fait. Ok. Donc là, ça amène un peu dans la même vibe que le 3 de bâton d'ailleurs. Une idée de structure. Et plutôt que de rêver à une réalité relationnelle, la mettre en place. Donc par exemple, vous pourriez complètement être célibataire et n'avoir pour l'instant jamais trouvé la bonne personne parce que vos critères fluctuent. Une fois vous vous dites, ah bah oui, rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, ça me va très bien. Le lendemain, ah bah non, rencontrer une personne qui a des enfants, c'est hors de question. Ouais, mais du coup, la vie, elle doit comprendre quoi en fait. Donc, vous voyez, il y a besoin d'une stabilité, de pas trop faire le yo-yo au niveau relationnel. Bon, on va regarder la suite. Au niveau professionnel, on va avoir l'ermite. Ça se corse un petit peu, arcane majeur encore, hein, on le remarque. Je pense que c'est pas facile pour vous, avec cette ermite, de vous projeter vraiment au niveau matériel et professionnel. Parce que l'ermite, il va pas très très bien là-dedans. Sauf si vous êtes thérapeute et auquel cas ça peut être le feu vert pour vous sentir à l'aise et légitime dans cette profession. Mais le problème, c'est que l'ermite et la réussite financière notamment, ou matérielle, et pas bon ménage quoi. L'ermite, c'est plutôt celui qui a fait le vœu de pauvreté, vous voyez. Donc, il n'est pas des plus joasses dans cette posture. Ce qui voudrait dire ici que vous avez besoin de réfléchir à votre situation. Moi, j'ai l'impression que vous vivez très en deçà de vos capacités. Alors peut-être que ça s'est manifesté de différentes façons. Peut-être que
vous n'avez pas fait les études que vous vouliez parce que vous n'en sentiez pas capable alors qu'en fait vous auriez très bien pu réussir. Peut-être que vous allez vers un job qui est soi-disant plus simple parce que vous vous dites si c'est plus compliqué je vais pas y arriver. Il peut y avoir ça a pu se jouer de cette façon-là. Ou ça peut aussi être tout simplement des croyances dans votre tête que vous entretenez, que de toute façon, voilà, vous pouvez pas prétendre à une vie franchement beaucoup mieux que ça, et que avoir ce qu'il faut, c'est déjà pas si mal. Alors qu'en fait là, c'est pas l'énergie du tout, vous voyez. Là, on vous dit plutôt, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, autorisez-vous à rêver. D'ailleurs, ça va être le titre de cette vidéo, autorisez-vous à rêver. Faut sortir un peu de vos habitudes. Rêver plus grand, c'est beau, hein, mais je pense qu'en fait ça vous fait flipper rien que d'y penser. Voilà, il n'y a rien de fait, mais ça peut vous faire flipper. Parce que là, vous pensez par vous-même, pour vous-même. Et je crois me souvenir qu'au niveau du taroscope semestriel, il y avait cette problématique-là chez les scorpions, d'être peut-être trop dépendant de ce que les autres peuvent dire ou d'être un petit peu sous l'emprise de quelqu'un. Enfin bref, il y avait une histoire comme ça. Allez le voir parce que je me souviens pas trop, mes souvenirs sont moyennement nets, mais il me semble que c'était ça, l'idée générale, l'idée globale. Alors au niveau justement de votre vie intérieure, ça va être intéressant de regarder. Ah, on a un 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est très similaire à l'empereur, hein. On va dire que c'est sa version arcane mineure. Ce 4, il a pour vocation dans votre vie intérieure de vous guider, à vous dire ok, sur quoi est-ce que je peux construire mon château. Voilà, parce que là vous êtes en train de construire un château, vous êtes en train de rêver grand, ok. Mais pour un château, comme pour tout autre édifice un petit peu imposant, on va essayer d'éviter de choisir un terrain où il y a des sables mouvants, on va essayer d'éviter d'être un terrain inondable, on va essayer de prendre des matériaux de qualité, on va essayer de prendre son temps aussi pour tailler les pierres, pour faire ça correctement, pour avoir un bon savoir-faire et que la base soit bien. Et on va aussi choisir un emplacement peut-être plus en hauteur qu'en fond de vallée. Voyez ? Donc il y a tout un tas de paramètres finalement à considérer pour vous. Alors c'est métaphorique ce que je vous dis, évidemment vous l'avez compris. Ce 4 de bâton nous dit, bon, de quoi j'ai besoin pour assurer cette construction, de quoi j'ai besoin pour assurer ce rêve. Parce que bon, faudrait pas non plus partir en mode tête baissée, vous voyez. Faut prendre le temps de la réflexion et de vous demander, plutôt que de vivre toujours avec le minima, là vous allez vouloir assurer vos ambitions, donc ok, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir ma base? Je pense que vous allez devoir étoffer la situation. Vous savez, si on veut vivre avec le minimum, on peut vivre dans une toute petite maison, même pratiquement sans fondation, on peut vivre à même le sol, sur une terre battue. C'est pas trop un problème. Dans l'idée, c'est possible. Dans ce cas-là, on vit au minimum. Mais quand on veut créer une vie qui est un petit peu plus ambitieuse, rien qu'un tout petit peu plus, et là il faut commencer à décaisser, il faut commencer à couler des fondations ou à mettre des cailloux, enfin il faut faire quelque chose de plus. Parce que si on met plus de poids, si on met plus de structure, on peut pas se contenter de la cabane qu'on avait, on peut pas en fait partir de cette cabane pour l'améliorer, il faut changer. Ok ? Et c'est ça en fait, au niveau intérieur, vous devez vous poser des questions de qu'est-ce qui doit absolument être solide, sur quoi est-ce que je dois me baser. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, très bien, génial. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est valable en temps. Au-delà d'un certain chiffre d'affaires, vous le savez, on est obligé de passer en société. Donc, est-ce que vous allez, par exemple, avoir une auto-entreprise qui fonctionne avec des commandes que vous allez devoir passer manuellement, avec aucune façon de déléguer quoi que ce soit, ou est-ce que vous allez, dès le départ, faire en sorte que ça soit un peu plus automatisé, un peu plus simple, un peu plus facile d'accès, que ce soit pour vos clients ou pour vous-même, ce qui permettra de passer en société avec du coup un flux beaucoup plus important de clients sans avoir à tout casser en fait. Vous voyez, là il s'agit de bien commencer pour que ça puisse grandir, parce que sinon vous allez stagner en fait. Ça pourra pas avancer. Voilà. Donc
C'est une idée que je vous propose à travers une situation professionnelle, mais ça peut être aussi autre chose. Sauf que moi je pense que ça se joue en fait à tous les niveaux, donc à vous de voir. Ça peut être pro, ça peut être perso. Voilà. Ça peut aussi être au niveau de vos relations, comme je disais, vous voulez plus de cadre, vous voulez quelque chose de plus clair. Si vous voulez par exemple un jour vous marier et avoir des enfants, il est évident que ça sert à rien de perdre du temps avec des personnes qui n'en veulent pas, ni de l'un ni de l'autre. Vous voyez, c'est un peu le même état d'esprit. Voilà, il vaut mieux être très clair au moment de la rencontre, de dire bah moi je veux ci, moi je veux ça, plutôt que de laisser le temps passer. Et après c'est compliqué à rectifier. En général on ne peut pas rectifier, on est obligé de tout casser pour recommencer de zéro. Donc voilà, sur la fin de mois, avant de prendre l'oracle, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, très bien. Alors ça c'est rassurant pour vous, je pense, parce que ça veut dire que vous allez réussir à être authentique. Vous allez les trouver, vos rêves, vos désirs. Vous allez réussir à les mettre en mots, peut-être à les écrire. Si vous avez du mal avec ça, en coaching, c'est la meilleure solution. La guidance peut vous éclairer, mais le coaching, c'est vraiment un travail beaucoup plus approfondi là-dessus. Donc, voilà. Il faut savoir parfois se laisser du temps pour poser les bases. Un mois à l'échelle de votre vie, c'est rien du tout. Mais si vous l'employez correctement, vous pourrez vous remercier plus tard. Voilà, très clairement. Alors, on rajoute des cartes. Donc, pour c'est celle-ci. Pour le début de mois, on a le besoin d'ancrage. Vous voyez, bon. C'est plutôt simple en ce qui vous concerne. C'est plutôt simple. Ouais. Vous avez besoin de vous enraciner. Vous avez besoin de construire quelque chose de grand, de rêver, plus grand. Et un rêve, c'est fait pour être réalisé, c'est pas pour rester dans la tête. Sinon, c'est ce que j'appelle une utopie. Une utopie, oui, par exemple, dire que vous voulez vivre uniquement dans un monde où les gens s'entendent et où tout se passe bien tout le temps. Bah venez pas sur Terre en fait. C'est pas, ça va jamais arriver ce truc-là. C'est pas du tout les énergies de la Terre. On a fait la guerre depuis toujours et on continuera de faire la guerre parce qu'on est des humains. Bon, voilà. C'est pas défaitiste ce que je dis, c'est juste que c'est comme ça. Au sein d'une même famille, on voit bien à quel point les gens n'arrivent pas à s'entendre. Alors au niveau plus global, vous imaginez bien. C'est pas si simple. Donc il y a une différence entre vouloir un rêve qui est bisounours et un rêve qui est accessible et qui peut être très beau. Vous pouvez effectivement tendre vers une paix familiale, une paix envers vous, dans votre couple. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et d'ailleurs, c'est par là qu'il faut commencer si on veut une paix, si on veut espérer un jour une paix d'ailleurs plus globale. Bon, soit dit en passant, voilà, petite parenthèse fermée. Par rapport à ça, ce besoin d'ancrage, donc de concrétiser en fait l'ancrage. Vous pouvez faire des exercices avec des lianes qui vous enracinent dans la terre et tout, ça ne marche pas. C'est du développement personnel à la petite semaine. Par contre, poser des actions concrètes, alignées, ça c'est de l'ancrage. Voilà, ça c'est cool. Alors, on a le corps physique souffrant dans les énergies dominantes de ce mois. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas souffrir, je pense pas. Mais par contre, vous pourriez vous sentir un petit peu, un peu mal à l'aise vis-à-vis de tous ces rêves-là. Vous pourriez notamment vous dire, est-ce que vraiment j'y crois? Est-ce que vraiment je me lance là-dedans? Ça pourrait vous occuper la caboche un joli moment. Mais je pense quand même que vous en arrivez là, à vous poser ce genre de questions et à vouloir être ambitieux. Enfin, vous le voyez peut-être comme de l'ambition, mais en fait, c'est plutôt ce que la vie vous réserve. Ok, ça vient certainement aussi d'une volonté personnelle et vous avez besoin de ça, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui vous correspond. C'est pas comme quelqu'un qui voudrait par exemple être ambitieux pour être ambitieux. C'est juste bien vivre selon vous. Pour l'instant, vous êtes, comme je vous disais, dans votre petite cabane, plus ou moins au fond des bois, et vous vous contentez du strict minimum par rapport à votre potentiel. Vous avez un potentiel à défricher, à trouver et à exploiter. Voilà. Sur le 3 de bâton, donc dans ce qui va vous aider, on a les réponses qui tardent. Il faudra accepter au niveau des plans que vous allez établir pour la suite, au niveau donc de vos objectifs de vie,
Il faudra accepter de ne pas tout concrétiser d'ici la fin de l'année, par exemple. Il y a des choses qui vont certainement mettre des années à exister. Donc, c'est dans ce sens-là. Et en même temps, c'est valable quand on crée un empire, on le crée progressivement. Il y a tout un tas d'éléments qui s'invitent dans la partie. Voilà. Alors, en parlant d'empire, justement, sur votre empereur, au niveau des relations, qu'est-ce qu'on met ? On met la grosse avancée karmique. C'est bien, vous vous dégagez. Vous vous dégagez peut-être d'une forme d'emprise, d'une forme de limitation. Une emprise que vous aviez autorisée. Ça avance, ça se dégage et les choses deviennent beaucoup plus claires et précises. En tout cas, c'est à vous de faire en sorte que ça arrive, évidemment. Mais il y a cette opportunité, donc engouffrez-vous dans la brèche, franchement, et posez les choses. Voilà, posez les choses. Au niveau professionnel, là où c'était un petit peu plus nébuleux au premier abord, vous voyez, non mais on a le potentiel exacerbé. C'est-à-dire que vous jouez à l'ermite, vous jouez à celui qui se contente de peu. C'est un peu comme de rouler en Ferrari et de jamais passer la 3e. Alors qu'en plus, il y a la 4e et la 5e et peut-être même la 6e, je sais pas. J'ai jamais conduit de Ferrari, désolée. Je connais pas. Mais vous avez peut-être, vous, une Ferrari, vous voyez ? Donc, qu'est-ce que vous foutez en 2e ? Alors que vous voulez prendre un motel d'autoroute, là, va falloir mettre la pâtée aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, aux autres. Je vous dis pas de concurrencer les autres ou d'être désagréable avec les autres, mais il y a ce côté quand même, voiture de course, quoi. On y va. On n'est pas là pour faire du surplace. Et peut-être que ça vous allait bien d'être en 2e parce que y avait déjà un joli bruit de moteur, parce que déjà la carrosserie était sympa, la tenue de route agréable et tout. Mais enfin, vous n'avez pas testé plus. Franchement, ça vaudrait peut-être le coup, non ? Donc bon, voilà. Vous avez peut-être l'impression d'être dans une 4L, mais non. Vous n'avez pas une 4L. J'aime bien les 4L. Voilà. Mais c'est pas une voiture de course, on est d'accord. Sauf si vous avez mis un autre moteur dessus. Mais c'est pas, voilà. Donc, là, faut pousser un petit peu. Faut monter dans les tours. Faut pousser les chevaux. Au niveau pro, au niveau matériel, vous êtes en droit d'avoir plus. Voilà. Et j'ai même envie de dire que si vous prenez pas plus, le fruit du potentiel existe et si vous le prenez pas, il va pourrir sur l'arbre. Donc c'est quand même dommage parce qu'il est déjà là, ce potentiel. Vous n'avez pas à le créer, vous avez à le cueillir. Pas pareil. Alors, dans votre vie intérieure, là, la stabilité qui va se mettre en place, on a le mois en cours. Donc je pense effectivement que vous aurez une... Ouais, je sais, ça vous aide pas quand je fais des gestes, mais moi j'ai dans ma tête un schéma. En fait, c'est très clair, c'est équilibré, c'est presque un tableau Excel, quoi. Vous allez normalement pouvoir vraiment retomber sur vos pieds, avoir cette sensation de force, de puissance, même si votre empire n'en est qu'à ses prémices. Mais je pense vraiment que vous pourrez vous sentir aidé, soutenu par la vie. Et enfin, pour terminer, on a quoi ? On a un événement proche qui arrive donc sur cette fin de mois. Donc je pense que vous allez peut-être trouver dans le regard de l'autre plus d'authenticité. C'est ça que je ressens. Ce que je veux dire par là, c'est que l'événement proche avec le soleil, ça me renvoie à l'idée que l'autre va faire miroir et donc vous allez peut-être vivre une situation courant du mois de juillet, enfin d'ici la fin du mois, qui va vous réveiller, vous voyez, qui va vous permettre de voir ce que vous voulez vraiment. Peut-être parce que quelqu'un va se positionner en disant moi j'aime pas du tout ça, et vous allez sentir que si, vous adorez. Donc ça va vous aider à comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment pour poser ces fameuses bases dont je vous parlais. Voilà les scorpions. Bon, c'était un petit peu agité, mais c'est bien. Rêvez, cueillez votre potentiel, mettez-le en place tranquillement, un pas après l'autre, on sécurise toutes les étapes. Et voilà. Si vous voulez qu'on travaille ensemble en guidance, en coaching ou en formation tarot, vous savez où me trouver. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin malgré ma voix un peu cassée. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.